jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Oui, Seigneur, tu règnes à jamais et pour l'éternité, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et élevé dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu t'es glorifié dans nos vies, Seigneur. Et tu es souverainement élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux pousser des cris de joie, tu pousses des cris de joie. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Personnellement, j'ai été encouragé à servir encore un peu plus le Seigneur parce que Dieu a témoigné quelque chose dans nos vies et dans ma vie personnellement. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever pour recevoir l'orateur de ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Rémi qui s'avance? Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour la vie de Rémi. Merci pour ce que tu as communiqué à Rémi pour nous. Merci pour cette parole, Père. Seigneur, je prie que cette parole tombe sur des terres fertiles qui sont nos cœurs, que cette parole apporte ce qu'elle doit apporter à nos vies. Merci parce que nous savons que ta parole, elle vient pour accomplir quelque chose dans nos vies. Et merci pour ce que tu accomplis dans nos vies parce que nous savons que c'est quelque chose de bien pour nous, Seigneur. Et qu'au travers de ta parole, Père, nos vies, Seigneur, reflètent ta personne. Que nos vies reflètent la vie du royaume. Et que l'on sache, Seigneur, que nous t'appartenons. Merci pour cette parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, merci. Merci Seigneur pour ces moments de partage. Nous voulons t'inviter à venir prendre place au milieu de nous. Fais en sorte Seigneur que ce message que tu veux nous livrer puisse nous aider à marcher davantage devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce qui a été fait depuis ce matin, tout ce qui a été dit. 80% de message a été déjà donné comme d'habitude. Et je bénis le Seigneur pour le couple Collins qui sont là avec nous. Et à chaque fois qu'ils sont là, c'est moi qui prêche. Alors, est-ce une chance ou est-ce que c'est une coïncidence? Mais merci au Seigneur pour leur présence. C'est ma première prédication de cette année. Et ça arrive au dernier dimanche du mois de janvier. Alors je peux quand même vous souhaiter la bonne année, puisque ça va jusqu'à la fin du mois, surtout à ceux que je n'ai pas vus jusqu'à maintenant. On a tous fait des vœux depuis ce début d'année, et j'ai regardé ce matin que 85% des Français ne tiennent pas à leurs vœux jusqu'à la fin de l'année. Alors, j'espère que nous avons fait de très bons vœux à Dieu cette année. Mais mon vœu pour moi cette année, pour NUILAF, c'est de rechercher davantage la face de Dieu. C'est le thème de notre message de ce matin. Chercher la face de Dieu. Nous utilisons tous cette expression « chercher la face de Dieu ». Je pense que personne ici n'est pas familière à cette expression. Nous le disons très souvent quand nous avons besoin de nous réunir, quand nous avons besoin de soumettre à Dieu un plan ou quelque chose de très important de notre vie ou de notre communauté.
Mais dans notre entendement, en général, chercher la face de Dieu, c'est prier. N'est-ce pas? Moi aussi. Mais je pense que prier, ce n'est qu'une partie de la recherche de la face de Dieu. Ce n'est pas forcément le thème principal dans la recherche de la face de Dieu. C'en est un, mais pas que. Il y a d'autres choses dans la recherche de la face de Dieu. Et le Seigneur va nous aider à comprendre cela ce matin. Dans cette phrase « chercher la face de Dieu », il y a d'abord « chercher ». Et ensuite, il y a la face de Dieu. Alors, chercher, c'est se donner la peine de trouver quelque chose ou de trouver quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis un certain temps. C'est s'efforcer de trouver cette chose-là. S'efforcer de retrouver quelqu'un, de retrouver une adresse, de retrouver un endroit, de retrouver quelque chose. Dans le mot « chercher », il y a cet aspect de se donner de la peine, de se faire mal, de chercher à braver une difficulté. C'est ça, chercher. Et ensuite, il y a la face de Dieu. La face de Dieu peut être cette face physique, mais ça peut aussi être des situations de la vie. La face de Dieu, ce n'est pas forcément quand Moïse a été prié face à Dieu, et quand il en est ressorti, la Bible nous dit qu'on a vu l'éclat de Dieu sur son visage. Son visage a changé. C'est aussi quand Abraham parle avec Dieu face à face, on a vu que son visage est devenu lui-même resplendissant. Quand Jésus parla avec Moïse sur la montagne, cette image de cette discussion entre Jésus et Moïse sur la montagne, la Bible nous dit que le visage de Jésus devient rayonnant et ses vêtements d'une blancheur éblouissante. Luc chapitre 9, verset 29. La Bible nous parle plutôt de la transfiguration. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Alors, j'ai retenu 3 versets qui vont nous conduire ce matin dans notre exhortation. Le premier verset, c'est Chroniques, chapitre 2, verset 29. Chroniques, chapitre 2, verset 29. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. On va retenir cette première phrase. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. Le deuxième verset, c'est Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Enfin, un dernier verset, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. À la lueur de ces 3 versets,
Nous voyons que la recherche de la face de Dieu est quelque chose de très important dans la vie de chrétien. Dans le premier verset, 1 Chronique, chapitre 22, verset 19, David s'est projeté de créer un temple, de bâtir le temple pour le Seigneur. Et dans ce projet, pour bâtir le temple, il exhorte les enfants d'Israël à appliquer leur cœur et leur âme à chercher d'abord l'Éternel. Avant de bâtir le temple, ils doivent chercher d'abord l'Éternel ou chercher la face de l'Éternel. C'est dire que dans notre vie de chrétien, très souvent, nous faisons l'inverse des choses. Plutôt que de chercher la face de Dieu dans l'établissement de notre projet, nous commençons d'abord à vouloir demander à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Et nous inversons les choses. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, pour le deuxième verset, il nous dit « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous l'avons chanté tout à l'heure, on a parlé de Lazare, on a parlé de l'infirme, et je bénis Dieu pour le témoignage de Hervé, qui nous a rappelé toutes ces choses-là. Mais ce verset nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, nous cherchons Dieu, mais nous ne le cherchons pas de tout notre cœur. Nous cherchons la face de Dieu, mais nous nous arrêtons tout simplement à la prière. Nous n'allons pas au-delà de notre capacité, de tout notre cœur. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée, cet aveugle qui voulait que Jésus lui donne la vue. Mais Bartimée a crié. Il a crié une première fois. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas entendu. Il a bien entendu. Mais Bartimée a recrié une deuxième fois. Il a crié très fort. De sorte que même la garde rapprochée de Jésus ne pouvait pas le retenir. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a cherché à parler à Dieu de tout son cœur, pas à moitié. Et le troisième verset, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si ce peuple s'humilie. » Premier aspect, s'humilier quand on veut chercher la face de Dieu. C'est venir devant Dieu avec beaucoup d'humilité. On s'humilie devant Dieu. Prie. Et je vois que la prière arrive en deuxième position. Et ce peuple cherche la face de Dieu. Et ensuite, s'il se détourne de ses péchés, la repentance, encore une des conditions, il faudrait qu'on se repent de nos péchés, de ces mauvaises voies, nous dit le verset, je l'exaucerai des cieux, et c'est seulement à ce moment-là que je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Chercher la face de Dieu, c'est d'abord rester dans la présence de Dieu. Ça aussi, nous l'avons chanté ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons eu l'opportunité d'être dans la présence de Dieu et de manifester notre amour, notre joie pour Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est aussi chercher à avoir une communion avec Dieu, d'avoir une complicité avec Dieu. Et cela passe par une méditation profonde de la parole de Dieu. On ne peut pas chercher la face de Dieu sans avoir à lire la Bible. Combien de fois nous lisons la Bible dans la journée ou dans la semaine? Combien de fois nous méditons la parole de Dieu? Et si nous devrons prier, combien de temps nous prions? Et maintenant, là, dans ma nomenclature en troisième position,
chercher la face de Dieu, c'est prier. Mais pas prier comme nous le faisons d'ordinaire. Parce qu'en général, quand nous prions, et j'ai cette image de ce pasteur qui m'avait conduit au baptême, qui m'avait déjà dit qu'en général, quand nous prions, nous avons l'impression d'avoir 2 paniers devant nous. Il y a un panier où c'est marqué doléance et il y a un panier où c'est marqué adoration. Et c'est souvent le panier où c'est marqué doléance qui se remplit le plus vite. Et le panier adoration ne se remplit pas du tout. Nous avons l'impression que chercher la face de Dieu, c'est lui demander quelque chose. Et ça, systématiquement, quand nous prions, nous commençons toujours à dire « Dieu, tu vois mes factures là, je n'arrive pas à les payer. Est-ce que ma situation de santé peut s'améliorer? Est-ce que... » Oui, nous pouvons aussi prendre le temps de dire « Seigneur, on te remercie. On te remercie pour tout ce que tu fais dans notre vie. Je te remercie pour mon chômage. Je te remercie aussi pour mon état de santé. Je te remercie pour mes difficultés de la vie. » Rarement, j'ai croisé des chrétiens qui ont jeûné tout simplement parce qu'ils veulent remercier Dieu. En général, quand on passe un temps de jeûne, c'est parce que nous voulons que Dieu agisse dans notre vie et qu'il règle une situation. Nous ne pouvons jamais passer du temps devant le Seigneur juste pour chercher à le connaître davantage. Oui, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux savoir ta volonté pour moi dans ma vie. Quand nous recherchons du travail, nous voulons que Dieu exauce notre volonté. Nous ne demandons pas à Dieu que sa volonté soit faite. Quand on veut se marier, on veut que Dieu nous donne l'homme ou la femme que nous rêvons. Des fois, nous avons cette image de la femme idéale ou de l'homme idéal. Je veux qu'il soit blond, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit ceci. Et nous demandons à Dieu. C'est vrai que nos prières doivent être précises, mais nous ne pouvons pas demander à Dieu quelque chose que nous ne pouvons pas avoir. Si je demande à Dieu de me donner un avion, ça ne peut pas être possible parce que je ne sais pas piloter et parce que l'avion demande beaucoup de logistique derrière. Je ne sais pas où je vais le garer, mon avion, je ne sais pas comment je vais en faire. Des fois, nos prières ressemblent à ça. Des fois, nos prières ressemblent à l'impossible que nous demandons à Dieu. Et si Dieu ne nous répond pas, eh bien là, nous l'accablons de tous les maux. Quand nous prions Dieu, et ça je l'avais dit dans un autre message, il y a 2 réponses. Soit il nous répond en disant oui, soit il nous répond en disant non. Et j'ai suivi un évangéliste qui disait que si on prie Dieu, on n'aura pas forcément ce qu'on veut. Par contre, on aura certainement ce que Dieu veut pour nous. Alors, quand on recherche la face de Dieu, il faudrait aussi qu'on sache regarder autour de nous pour voir si Dieu n'a pas répondu autrement à notre demande. Parce qu'il peut ne pas nous donner ce que nous demandons, mais il peut donner ce qui est bien pour nous, qui est juste à côté de nous, mais nous attendons encore la main de Dieu. La grande erreur que nous commettons dans la recherche de la face de Dieu, c'est que nous recherchons souvent la main de Dieu plutôt que sa face. Si nous recherchons la face de Dieu, nous aurons certainement la main de Dieu et toutes les bénédictions qui vont avec. Mais si nous inversons les choses, nous recherchons la main de Dieu, nous n'aurons pas forcément la face de Dieu. Et ça, c'est le principal thème de mon message de ce matin. C'est de savoir rechercher d'abord la face de Dieu que de rechercher sa main. Chercher la face de Dieu, c'est aussi l'adorer, le louer, le bénir par des cantiques, par des psaumes. David, qui a écrit la plus grande partie des psaumes, dit que mon cœur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous pouvons prendre du temps tout simplement devant Dieu
pour le remercier pour ses bienfaits dans la vie. Le souffle de vie. Rien que le souffle de vie qu'il continue à nous accorder, nous ne sommes pas meilleurs que ceux que Dieu a rappelés. Mais c'est seulement par sa grâce, par sa bonté, qu'il continue à nous garder en vie. Et nous pouvons rester dans la présence de Dieu tout simplement pour le remercier. Chercher la face de Dieu, c'est aussi être dans l'intimité de son cœur. Nous pouvons prendre du temps, prendre toute une journée, prendre toute une matinée et de rester calme devant le Seigneur. À chercher sa face, à demander à Dieu quelle est sa volonté pour nous. On cherche la face de Dieu pour une meilleure connaissance de Dieu. Psaume chapitre 27, verset 8 nous dit cela. On cherche la face de Dieu pour nous permettre de communiquer avec Dieu sans intermédiaire. Ce qui suppose que nous devons prendre du temps. Ce qui suppose que nous devons nous retrouver dans un endroit calme pour parler avec Dieu. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas fuir le regard de Dieu. Parce qu'en général, nous vivons trop dans la culpabilité. Et quand nous voulons chercher la face de Dieu, nous restons un petit moment devant Dieu parce que nous avons l'impression que notre péché est pendant devant Dieu et qu'il va nous le rappeler à tout moment. S'il y a quelque chose que j'admire dans la religion musulmane, c'est le respect du temps qu'ils ont imparti pour Dieu. Je ne sais pas, 3 ou 4 fois ou 5 fois ils prient dans la journée, mais un bon musulman, il respecte ce temps de prière-là. Mais nous, c'est à peine que nous nous souvenons que nous devrions prier. Ou alors nous avons oublié de prier. Si notre dernière prière ne remonte pas au dimanche dernier au culte. Comment pouvons-nous retrouver la face de Dieu si nous ne sommes pas en intimité avec Dieu, si nous fuyons le regard de Dieu? Il faudrait que nous acceptons la confrontation avec Dieu pour qu'il y ait réparation de nos fautes dans notre vie. C'est aussi ça, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est être reconnaissant aussi. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et pour moi, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu parce que la semaine a été très très difficile. Je souffre d'une grippe depuis 3 semaines. Nous tous à la maison, je pense que Sarel aussi. Et puis jeudi dernier, Sarel a eu un accident. Normalement, c'est elle qui devait en témoigner, mais puisque j'en parle dans mon message, j'en parle. Enfin, un accident. C'est elle qui a accroché une voiture, quoi. Donc, elle était chez Peugeot pour faire quelques réparations, de petites réparations. Et puis ensuite, elle était en train de faire une manœuvre pour se garer. Il a dû taper dans une voiture qui est juste derrière elle. Elle n'a pas fait attention, elle n'a pas vu la voiture, elle ne savait même pas qu'elle a tapé dans la voiture. Et donc, elle rentre chez Peugeot pour faire les formalités d'usage. Et la personne, le propriétaire de la voiture qu'elle a tapée, est venu et a dû signaler au concessionnaire. Donc, ils ont fait des recherches à la caméra. Il a vu que c'était notre voiture qui a tapé. Ils ont fait appel à Sarel qui est venue. Elle n'a même pas remarqué qu'il a tapé dans la voiture. Et qui plus est, la personne était mal garée en plus. Donc, comme elle allait au travail, ils ont trouvé un compromis pour faire le constat le lendemain. Alors, elle m'appelle, elle arrive à me joindre, et quand j'arrive à la maison, elle m'explique la situation. Et j'ai retenu dans sa phrase, elle me dit « Ah ben oui, mais ce matin, j'ai oublié de prier. Voilà ce qui est arrivé, j'ai eu un accident. » Alors, pour elle, il y a un rapport entre oubli de prier et tout de suite, il y a l'accident derrière. Et puis, voilà ce qui s'est passé. Mais bon, la personne, le propriétaire de la voiture, c'est un sourd et muet. Donc, c'était difficile d'entamer la conversation et de chercher à faire un constat. Et donc, on a dit, ça arrive très souvent, hein, et ça, c'est... Tous les mois, il y a toujours quelque chose, il faut payer, quoi. Donc, il faudrait qu'on fasse marcher notre assurance. Et donc, on a remis ça dans la prière.
Le lendemain, elle est repartie au travail. Elle a remis ça dans la prière au travail. À peine elle a fini de prier, aux premières heures de la journée, le responsable de Peugeot l'appelle pour dire « Madame, c'est vous qui avez eu un accident hier ?» Elle dit « Oui, je vous appelle pour vous dire que ça ne vaut pas la peine que vous veniez parce qu'en fait, on a regardé la caméra, c'est le monsieur qui s'est mal garé et c'est lui qui a tort. Et on sait qu'un accident sur un parking, c'est 50-50. Et donc, si vous engagez votre assurance et lui aussi, vous allez avoir tous les deux un malus. Et nous nous engageons, nous, de réparer son véhicule, moyennant petit quelque chose, mais vraiment au prix bas. Et vous n'avez rien à payer. Et donc, ne venez pas au rendez-vous pour faire un constat dont on a expliqué au sourd malentendant, en lui écrivant sur papier qu'il avait tort, parce que si on fait effectivement un constat, eh ben lui, il venait de sortir chez le concessionnaire parce qu'il avait déjà eu un autre accident. Il sort sa voiture, il gare, il va payer pour revenir prendre sa voiture, il a un autre accident en plus. Et donc lui, il ne peut pas faire un constat, sinon il aura un malus, il n'aura même plus d'assurance, et nous, on va avoir un malus. Alors je bénis Dieu pour cette situation, parce que si on avait fait marcher notre assurance, on aura un malus, et déjà qu'on n'a plus qu'une voiture à la maison, alors ça devait être très compliqué après pour avoir une assurance. Je remercie Dieu pour cette situation, parce qu'on a pris le temps de rechercher la face de Dieu juste après. Voilà, je voudrais partager ça avec vous. C'était un peu long, mais c'était l'histoire d'action de grâce et de reconnaissance envers Dieu. Chercher la face de Dieu nous donne l'occasion de remettre totalement notre confiance en Dieu. Et ça, on en avait parlé dans une autre prédication. Isaïe chapitre 40, verset 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. » Alors, si nous voulons chercher résolument la face de Dieu, nous devrions oublier nos préoccupations quotidiennes. Nous devrions oublier la vie de tous les jours. Nous devons éliminer les distractions et nous concentrer sur Dieu. Il vous est déjà arrivé de prier avec un portable à côté? Il vous est déjà arrivé de prier ou de chercher la face de Dieu ou de méditer avec la télé allumée? En général, nous ne faisons pas attention à ces choses-là qui nous distraient dans notre concentration, dans notre recherche de la face de Dieu. Parce que le téléphone allumé, vous me direz, mais je peux chercher un verset biblique, mais quand vous avez fini de chercher votre verset biblique, il y a toujours autre chose qui arrive sous votre yeux sans que vous ne désirez ou vous ne le demandez, et vous êtes parti à regarder pendant 5, 10, 15 minutes sur le téléphone, alors que ce temps devait être de temps de louange, de temps d'adoration, de temps d'intimité avec Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est aussi chercher à connaître la volonté de Dieu pour la pratiquer, pour l'appliquer dans notre vie, afin d'acquérir la compréhension de certaines choses qui sont difficiles pour nous. Chercher à le connaître afin d'acquérir la compréhension de certaines choses. Acquérir la compréhension, c'est une raison fondamentale pour laquelle nous devons être en présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi tout va mal dans notre vie. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne réussissons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi l'année dernière, il y a eu ceci ou il y a cela dans notre vie. Nous ne comprenons pas pourquoi notre relation avec telle ou telle personne ou tel environnement ne marche pas. Nous devons demander à Dieu de nous aider à comprendre. Aucun homme, aucun dirigeant, aucun gouvernement, aucun peuple ne peut faire de progrès sans chercher à comprendre son environnement. C'est pourquoi nous avons besoin du temps pour chercher la face des dieux. Alors nous avons parlé de différentes manières de chercher la face de Dieu. Mais pourquoi nous devons chercher la face de Dieu? Quel avantage nous avons en cherchant la face de Dieu?
Nombre chapitre 6, verset 26. Le premier avantage que nous avons en cherchant la face de Dieu, c'est d'avoir sa bénédiction. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Nombre chapitre 6, verset 26 dit « Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte ta paix. » Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. La face de Dieu nous apporte la joie. Simona, merci pour le témoignage. Somme chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. La face de Dieu apporte la bonté et la fidélité. Somme chapitre 89, verset 15 nous dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Si nous nous appliquons à rechercher la face de Dieu, nous trouverons aussi la main de Dieu et sa bénédiction. Nous connaissons tous ce verset, Matthieu chapitre 6, verset 33, qui nous dit « Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu », parce que nous avons tendance à oublier la justice de Dieu dans ce verset. Le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Nous ne cherchons pas d'abord la main de Dieu. Nous ne cherchons pas d'abord notre volonté à nous, mais plutôt la volonté de Dieu. Et alors, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cependant, on ne cherche pas Dieu parce que nous voulons avoir quelque chose de lui. Mais nous cherchons Dieu tout simplement pour le connaître davantage. Lorsque nous cherchons de l'aide à quelqu'un, c'est parce que nous sommes dans le besoin. Mais lorsqu'un enfant de Dieu fait face à de grosses difficultés dans sa vie, il a besoin du Seigneur. Mais le Seigneur agit différemment. Il ne veut pas que nous le recherchions d'abord pour son service, mais plutôt pour sa grâce, pour sa face. Alors, recherchons la face de Dieu plutôt que de rechercher sa main. Mais si nous voulons rechercher d'abord sa main, nous n'aurons pas forcément sa face. Commençons à rechercher Dieu pour ce qu'il est, avant de le chercher pour ce qu'il fait dans notre vie. Parce que nous avons tendance à demander plus à Dieu que de l'adorer, que de le louer, que de passer du temps avec lui. Lorsque nous recherchons la face de Dieu plutôt que sa main, toutes nos difficultés, nos traversées de désert, et le roi David dit, lorsqu'il passe dans l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas peur parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Toutes nos difficultés deviennent de petites choses parce que nous sommes en proximité de Dieu. Nous sommes devant la face de Dieu. Nous sommes devant sa grandeur. Nous sommes devant sa bonté. Alors mon vœu pour toi, mon vœu pour moi, pour nous dans NUILAF cette année, c'est que nous devions faire la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons face à des épreuves et nous recherchons sa face, nous devons attendre patiemment que Dieu nous réponde. Parce que Dieu est la juste mesure. Il sait ce qui est bien pour nous. Il sait ce qui n'est pas bien pour nous. Regarder la face de Dieu nous soulagera de toute inquiétude et de toute notre peur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donnés en ta présence. Nous voulons cette année rechercher davantage ta face. Nous voudrions que tu prennes le contrôle de notre vie.
Tu sais combien nous sommes souvent hébétés quand il y a des difficultés dans notre vie. Combien nous cherchons à résoudre les problèmes par nous-mêmes. Nous voulons avoir ce réflexe de nous approcher de toi, de nous confier entièrement notre vie, afin que toi seul tu puisses prendre le contrôle. Nous savons prier, Seigneur, mais apprends-nous à prier davantage. Apprends-nous à rester devant ta face et à chercher ta volonté plutôt que de chercher ta main. Merci pour ce partage. Daigne garder chez chacun d'entre nous et fais en sorte que ce message puisse avoir des répercussions dans notre vie quotidienne. Que ton nom soit loué à jamais. Amen.